Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va voir ce grand livre de Dragon Ball, un livre mythique sorti dans les années 90. On va donc regarder ensemble sous cette vidéo ce que ce livre nous réserve à nous, les très grands fans de Dragon Ball. Ah bah oui, allons-y. Donc un très beau livre, hein, tu l'as vu avec cette belle couverture. Donc ça c'est la face avant, donc avec Goku et le dragon derrière. Et tu as donc la face arrière avec le Shenron, justement un peu en effet filigrane. Donc ce grand livre, hein, qui a pour titre tout simplement le grand livre de Dragon Ball, est un livre donc on appelle Artbook. Artbook donc, qui est sorti le 23 octobre 1996, édité par Glénat chez nous en France. Et donc c'est un livre qui reprend les plus belles illustrations du mangaka Akira Toriyama. Eh ben dis donc. On va donc le découvrir ensemble, hein. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je ne vais pas non plus vous spoiler tout le bouquin. On a plus de 208 pages d'illustrations. Donc c'est une lecture à la japonaise. Les couvertures, comme la plupart des bouquins, se retirent. Donc on y retrouve une couverture qui est similaire à celle que l'on a justement au dos, de l'autre côté justement. Donc là on a affaire à une couverture qui est quand même très très rigide, hein, de très très bonne qualité. Et sur les premières pages, on y trouve quelques petits messages de notre dessinateur préféré. Et puis ensuite, on y va donc sur les illustrations, donc ils sont rangés dans l'ordre chronologique, hein, tu le vois ici sur la page de droite. Ça commence en 1984, la plus belle année, mon année de naissance, avec plusieurs illustrations que l'on va voir ici, hein, qui reprend donc les premières images du premier tome du manga. Et donc les illustrations qui vont jusqu'en 1995, donc 11 ans après les premières illustrations. Donc franchement, moi, c'est des illustrations que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment là, on a toute la patte Akira Toriyama, avec vraiment ses premières influences et ses premières idées, hein, qui viennent de son imagination. Et on a vraiment là affaire à des dessins qui sont vraiment magnifiques. Ça alors, c'est incroyable! Donc je vais pas tout te montrer, on va passer un petit peu les pages, histoire de pas trop te spoiler si jamais tu veux t'acheter ce livre. Moi je l'ai trouvé sur Vinted de mémoire, mais tu peux également le trouver sur Le Bon Coin ou même sur les sites comme eBay. Je l'ai acheté, donc là il est en très très bon état. Je l'ai acheté 20 €. Donc il y en a qui le vendent un peu plus cher, il y en a qui le vendent à 15 €, 20 €. Ça me semble le prix correct. Donc grâce au célébrissime, hein, Dragon Ball, hein, Akira Toriyama est sans aucun doute l'auteur de manga le plus célèbre au monde. Il commence à publier ses premières histoires dans le magazine Shonen Jump dès 1981 avec son premier manga à succès, Dr. Slump. D'ailleurs, tu iras voir, hein, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, j'ai réussi à récupérer tous les mangas de Dr. Slump de la première édition française. N'hésite pas à aller la voir, c'est vraiment super intéressant. Donc Dr. Slump, hein, qui dessine pendant plus de 4 ans. Il rencontre donc un succès mondial avec Dragon Ball, hein, on le sait tous. Publié dans le même magazine pendant 10 ans, hein, de 1985 à 1995. Totalisant plus de 8000 pages de bande dessinée. Une série vraiment magistrale, hein, qui le propulse parmi les plus grands mangaka. Il signe ensuite Kowa en 1998, hein, et 2 one-shots en 2000, Kajika et Sandland, publiés chez Glénat également. Le studio, hein, que dirige Akira Toriyama s'appelle Bird Studio, et en plus de la bande dessinée, il a travaillé sur le design de personnages de jeux vidéo comme Toru Neko no Dabaiken ou encore Chrono Trigger. Donc on y voit franchement là vraiment de super belles illustrations. Moi j'aime vraiment beaucoup ce dessin, hein, dans ce livre qui regorge vraiment beaucoup de très belles illustrations, hein, qui va de Dragon Ball à Dragon Ball Z.
toutes plus belles les unes que les autres, hein. Franchement, il y a très très peu de texte, énormément de visuels, hein. C'est vraiment un livre d'illustration. Perso, franchement, j'adore, ça me permet de vraiment de se perdre dans les dessins, dans l'univers d'Akira Toriyama, vraiment de tout début jusqu'à quasiment presque à la fin. Donc pour tous les fans, hein, de Dragon Ball et du travail d'Akira Toriyama, cet artbook c'est vraiment un grand livre d'illustration, hein, il n'y a vraiment aucune histoire. Donc franchement c'est vraiment un très très bel ouvrage, hein, il est en format A4, donc plus de 200 pages, hein, dans ce livre-là qui regorge vraiment toutes les illustrations en couleur les plus belles du dessinateur. Et le fait qu'elle soit datée est vraiment un bon plus, hein. À la fin, on va le voir, il y a une petite interview qui est présente dans ce livre-là concernant les illustrations et quelques petits secrets de notre dessinateur. Vous voyez, ces dessins-là, franchement, ils sont splendides, hein. Alors au Japon, on y retrouve également 7 artbooks, donc écrits en japonais, que l'on peut retrouver également sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Et en France, il n'y en a que 2, hein. Il y a ce livre-là, le grand livre, et puis tu as aussi le grand dictionnaire Dragon Ball, que je te conseille également. Je vais certainement faire une vidéo sur ce bouquin-là, donc n'hésite pas encore une fois à t'abonner à cette chaîne. Et vraiment, hein, le grand format du livre est vraiment très très bon, hein. Ça permet de mieux apprécier les dessins et le travail fait par Akira Toriyama. C'est donc un très très bel artbook, hein, qui est vraiment que je conseille vraiment à tous les grands fans de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc ce livre-là, il est quand même pas mal, hein. Je te dis plus de 208 pages, hein, donc il pèse assez lourd, hein. Il fait plus de 790 grammes. On y retrouve vraiment de nombreuses et très très belles illustrations. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses dans les commentaires, fais-toi plaisir. Oui, pourquoi pas. La licence Dragon Ball est vraiment un véritable phénomène, hein, dans le monde, hein. Tu l'as vu, ça a vraiment dépassé toutes les frontières, notamment en France, hein, avec l'arrivée du Club Dorothée. Donc depuis sa première diffusion, hein, en 86, ça a conquis des millions de fans à travers le monde, hein, grâce à des personnages charismatiques et puis des combats épiques, hein, notamment ceux de Cell, Freezer, même Boo, Vegeta, Piccolo, donc ça commence déjà un petit peu dès le départ. Moi j'ai vraiment encore du mal à me décider sur quelle saga je préfère. J'ai beaucoup aimé la saga avec Piccolo, et puis après c'est vrai que l'arrivée avec Cell, Freezer, j'ai encore un peu du mal à me dire quelle saga j'aime bien, je préfère. J'aime beaucoup vraiment l'univers de Cell quand même, je crois que ça ressort pas mal, même si celle avec Freezer et tous les Namek, c'est vraiment un truc incroyable. N'hésite pas toi à me dire en commentaire, on va faire un petit sondage. T'es plutôt la saga Freezer ou la saga Cell? Donc voilà, tu y trouves vraiment un super beau livre, avec, comme je te le disais à la fin, une petite interview du dessinateur. Il y a plusieurs questions qui lui sont posées sur l'univers Dragon Ball, comment ça en est arrivé là, quelles étaient ses références. Donc vraiment un livre très 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 complet, avec beaucoup d'informations, beaucoup de belles illustrations encore une fois, et qui reprend les plus belles illustrations de toute cette saga là. Et puis tu trouveras aussi 7 autres artbooks. Donc c'est ce que tu vois à l'écran, hein, ce sont les grands livres, hein, qu'on appelle en japonais les Daizenshu. C'est une collection de guides, en fait publiée entre 95 à 96. Donc elle va s'arrêter rapidement après la fin de la série Dragon Ball. Il y a une version condensée, hein, de ces ouvrages-là qui ont été publiés en 2013, avec de nouvelles informations, hein, qu'on appelle les Shōzenshu. Donc son contenu un peu encyclopédique contient des couvertures de la série Dragon Ball, manga animé avec les films. T'as une biographie sur les personnages, des timelines, des listes des attaques, des interviews. En fait, t'as pas mal d'informations sur tout l'univers Dragon Ball. Chaque volume contient une interview d'Akira Toriyama. Tu as également un bonus appelé Shenron Time et une interview avec des personnalités importantes impliquées dans la conception ou la création de la série. Et ces grands livres-là, en fait, ont été élaborés avec la participation de Bird Studio, sur des œuvres comme Chrono Trigger, Akinori, Watanabe, enfin bref, t'en as pas mal. Et puis l'éditeur de tous ces grands livres ont travaillé
avec Akira Toriyama sur le manga Dragon Ball et également diriger les films Dr. Slump. Et ces artbooks-là, c'est 7 artbooks-là qui sont donc édités en japonais uniquement, sont pas toujours évidents à trouver, en très bon état. Tu peux quand même les trouver sur Vinted ou encore Le Bon Coin. Donc c'est vraiment de très très beaux artbooks qu'on a là aussi. Hein. Donc tu l'as vu, hein, c'est un livre qui est vraiment très très beau, hein, qui regorge beaucoup et de très belles illustrations, hein, d'Akira Toriyama. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je vais faire justement plein d'autres vidéos sur tout l'univers Dragon Ball. N'hésite pas à voir celles que j'ai faites déjà précédemment. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Merci encore à toi. Allez, ciao!